Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, je respire le bonheur. Sans plus tarder, on peut commencer. Let's go. Alors comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je viens encore pour une story time et on va raconter l'histoire de Lisa. Je vais vous raconter l'histoire de Lisa. Donc Lisa a 28 ans et c'est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Elle a grandi avec ses parents et donc du coup lors de son enfance, elle était confrontée à des problèmes de famille. Dès son enfance, elle a fait face à des problèmes de famille puisque son père donc a quitté sa mère quand elle était petite. Son père il faisait régulièrement des histoires à sa mère et il l'accusait donc du coup d'être adultère. Quant à elle, donc du coup ça a vraiment perturbé le fait que son père il ait quitté sa mère puisqu'elle a grandi sans son père. Et donc voilà, du coup ça s'est vraiment ressenti sur son comportement. Elle a mal vécu l'absence de son père, même s'il essayait d'être présent, mais en fait son absence quotidienne lui faisait mal. Son père n'était donc pas présent à la maison physiquement, mais elle pouvait le voir donc du coup le week-end et il assurait leurs besoins. En vrai, il remplissait son rôle de père. Son absence à la maison se faisait quand même sentir. Elle a essayé donc du coup de le ramener à la maison. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous aimeriez bien que vos parents ils puissent vivre ensemble, ce qui est normal, mais son père donc du coup lui a dit que non, que c'était impossible et qu'il assurait que c'était mieux comme ça, le fait qu'il puisse être donc du coup ailleurs que donc à la maison. Quant à sa mère, donc du coup c'était tout le contraire. Elle vivait bien son célibat, elle était plutôt épanouie. Elle avait donc du coup des amis, hommes, femmes, et il venait souvent donc du coup à la maison la rendre visite. Et c'est ce que donc du coup son père lui reprochait. C'est l'une des reproches qui avait été faite par son père. Mais sa mère donc du coup ne respectait pas les reproches de son père. Et donc il y avait autant de monde chez elle, beaucoup d'allers-retours, etc. Sa mère fréquentait également donc du coup des boîtes et des maquis, donc elle allait faire la fête, c'était une go du show. D'un autre côté, elle entendait énormément beaucoup de rumeurs sur sa mère, sur le fait qu'elle puisse sortir avec donc du coup des gérants de boîtes. Et donc du coup elle le prenait hyper mal. Elle le prenait mal, mais elle ne pouvait rien dire, d'autant plus que c'était sa mère et que en soi elle n'avait pas forcément de preuves. C'était surtout donc des rumeurs qu'elle entendait. Et donc du coup voilà, elle prenait son mal en patience. Elle cautionnait pas du coup le comportement de sa mère, mais en vrai elle ne pouvait pas faire grand chose. Malheureusement, un matin après la sortie d'école, elle apprend donc du coup la mort de son père. Son père a fait un accident de voiture et il a perdu donc du coup la vie. Après la suite donc de cette nouvelle, elle est tombée dans les pommes. Elle s'est réveillée donc du coup à l'hôpital, mais voilà, c'était trop tard. Dans tous les cas elle pouvait rien faire et que voilà, ça l'a énormément attristée et impactée parce qu'elle était hyper proche de son père et que voilà, déjà que il avait quitté la maison familiale et que c'était un peu compliqué d'elle, donc pour elle plutôt de vivre sans lui. Et donc du coup d'apprendre sa mort comme ça a été vraiment un élément qui a été dévastateur pour elle. En quelques mots, son père venait de la quitter totalement, elle n'allait plus le voir le week-end, elle n'allait plus jamais le voir et donc du coup c'était une blessure, une déchirure pour elle et ses frères. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils étaient énormément attachés à leur père et donc du coup voilà, il y a eu les funérailles et après les funérailles donc du coup ça n'allait vraiment pas pour elle. C'était dur pour elle d'aller à l'école, de se lever les matins. En quelque sorte elle avait donc perdu sa joie de vivre. Elle a donc décidé de se rapprocher de Dieu. Au fur et à mesure du temps, ça allait mieux. Ses amis ont pu le voir, ses amis ont pu le témoigner. À l'école, ça allait mieux. Les notes, donc du coup, étaient en chute libre. Mais là, du coup, elle a eu une hausse de notes. Elle a pu donc du coup avoir son bac. Elle a pu faire donc du coup de grandes écoles. Et tout allait de mieux en mieux pour elle. Elle a recommencé à sortir, à se faire belle, à voir ses amis. Et ainsi de suite. Étant donné qu'elle avait retrouvé goût à la vie, Lisa sortait souvent et donc du coup une fois elle a décidé de sortir avec ses copines pour aller manger donc au restaurant. Une fois arrivée au restaurant, donc du coup elle a tout de suite remarqué un jeune homme qui était garé devant une BMW, une chic voiture de luxe. Bref, donc du coup elle a vu un monsieur donc du coup garé devant sa voiture et elle a trouvé donc du coup assez mignon. Il la regardait mais rien de plus. Une fois rentré dans le restaurant, le monsieur en question les a suivis et il s'est installé à la table d'à côté. Est-ce une coïncidence? Et donc du coup voilà, à la fin du repas, le monsieur, ce qui devait arriver arriva, donc du coup s'est dirigé vers elle. Ils ont fait connaissance, donc du coup le monsieur s'appelle Vincent. Ils ont donc décidé d'échanger leurs contacts, à savoir que Vincent c'est un monsieur d'un certain âge. Une fois rentrée à la maison, donc du coup elle a raconté l'histoire à sa mère en lui disant qu'elle avait rencontré un jeune homme d'un certain âge qui s'appelle Vincent, etc., etc. Et après avoir raconté tout ça à sa mère, donc du coup sa mère l'a encouragée à approfondir la relation avec Vincent. Lisa a donc écouté les conseils de sa mère et elle a fini donc par sortir avec Vincent. Vincent c'était un provider, elle manquait de rien avec lui, il s'occupait d'elle autant bien sur le plan mental que physique et émotionnel. Il a toujours été là pour elle, il lui offrait des cadeaux, il était à ses petits soins. Vincent était apprécié par toute la famille de Lisa. Il était énormément proche de la mère de Lisa et la mère de Lisa donc du coup
encourageait Lisa à continuer sa relation avec Vincent parce qu'elle trouvait que c'était un homme qui avait donc du coup des valeurs et des principes pour sa fille et que donc du coup voilà elle aimerait bien l'avoir en tant que gendre. De son côté Vincent il était hyper respectueux donc du coup avec la mère de Lisa et ses frères. Pour l'anniversaire de sa mère par exemple il lui a offert un bijou et il a fait donc louer un service traiteur à domicile pour la mère de Lisa pour son anniversaire. Donc tout ça pour vous dire à quel point en fait il était investi dans la relation et qu'il était notamment proche de la mère de Lisa. D'autant plus qu'après la mort de son père, c'est Lisa qui ramenait beaucoup plus d'argent à la maison puisque sa mère ne travaillait pas avec ses frères, donc du coup ils étaient un peu trop jeunes. Lors de son master, son petit ami Vincent l'a aidé donc du coup à trouver un stage dans une bonne entreprise pour qu'elle puisse donc du coup évoluer de cette manière là. Du côté de sa mère donc du coup elle travaillait pas, elle était toujours aussi jeune et immature dans la tête, c'est à dire qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient à la maison, elle côtoyait toujours les boîtes, elle voulait pas grandir, notamment par son style vestimentaire, donc du coup elle s'habillait toujours comme une jeune quoi en fait, limite quand tu voyais Lisa t'aurais pu dire que la mère de Lisa c'était sa grande sœur. Comme évoqué précédemment, Lisa avait finalement réussi à trouver un travail donc du coup à la banque, c'était un bon travail et c'était grâce à Vincent son petit chouchou qu'elle avait pu donc du coup rentrer en banque. Donc du coup une fois qu'elle a commencé à travailler c'était un peu compliqué puisque elle et Vincent ils n'arrivaient pas du tout à se voir, ils n'arrivaient pas à communiquer, pas d'appel, pas de rendez-vous, rien du tout. Donc au départ elle disait que c'était parce que eux deux ils étaient pris par leur emploi du temps vu qu'ils avaient énormément de boulot, mais au fur et à mesure du temps elle s'est rendu compte que en fait il n'était pas du sien, comme s'il n'avait pas envie de la voir tout simplement. Et donc du coup voilà elle a essayé d'arranger les choses pour maintenir la relation, elle a essayé donc du coup elle lui a proposé plusieurs rendez-vous et généralement il déclinait les rendez-vous à chaque fois. Avoir un petit ami sans qu'on puisse se voir, enfin je veux dire c'est pas une relation fantôme, donc elle a décidé d'aller en traître à son bureau pour voir donc du coup ce qu'il faisait et pourquoi est-ce qu'il l'ignorait. Donc un bon matin un jour elle s'est rendue à son bureau pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, pour arranger les choses, et là contre toute attente, même s'il fallait laisser attendre parce que quand un homme il commence à changer de comportement comme ça, quand il est moins affectif, quand il est moins attentionné, il t'appelle moins, il te demande pas de voir, there is something, ok? Et donc du coup voilà, au final il a mis fin et il est resté donc évasif sur les raisons, il n'en a pas donné. Elle a essayé donc du coup de presser le coup pour avoir le vrai, à savoir s'il y avait quelqu'un d'autre qui était rentré dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il mettait fin. Mais Vincent donc du coup il restait évasif sur ses réponses, ça ne lui donnait pas donc du coup de raison de pourquoi est-ce que il a décidé de mettre fin. Et donc là du coup elle a été triste et dévastée. C'était donc un gros choc pour elle parce que après la mort de son père elle a aimé aucun homme comme Vincent, voilà, donc du coup elle faisait tout avec Vincent. Vincent il était apprécié par sa famille, il aidait au niveau donc du coup financier pour prendre soin de sa famille, sa mère, etc. Donc du coup voilà, elle c'était vraiment dur pour elle, et d'autant plus que enfin elle avait pas réellement de raison, elle savait pas pourquoi est-ce qu'il avait décidé de mettre fin, est-ce qu'elle avait fait quelque chose de mal, est-ce qu'il ne l'aimait plus, enfin parfois tu vois c'est bien, surtout nous les filles on aime bien avoir réponse à tout, mais enfin dans la vie c'est pas bien d'avoir réponse à tout, genre on peut pas avoir réponse à tout, en fait c'est juste tu vas te faire du mal à force de cogiter, etc. ça ne sert à rien. Donc bon, bref, donc dans son cas elle voulait vraiment savoir, mais Vincent ne lui a pas donné du retour. Quand elle est rentrée chez elle, donc du coup elle a vu sa mère, elle était en pleurs, donc du coup elle comprenait pas, elle lui a tout expliqué à sa mère, et donc là sa mère donc du coup a décidé de faire l'intermédiaire entre Vincent et sa fille, mais Vincent donc rien à faire, il en avait rien à foutre. Au fil de l'eau donc la mère de Lisa l'a convaincue pour qu'elle puisse passer à autre chose. Elle lui a dit d'oublier Vincent parce que bah selon elle c'était pas le bon, d'autant plus que il a mis fin sans raison valable et que c'était certainement à cause d'une autre femme. Donc du coup selon la mère de Lisa, Vincent trompait sa fille, il fallait que sa fille passe obligatoirement à autre chose parce que c'était une perte de temps de se ranger comme ça, de tout le temps se ressasser de penser à Vincent. Elle ben en fait c'était comme je vous ai dit plus tôt, elle était vraiment triste parce qu'elle s'est beaucoup attachée donc à lui, au-delà donc du coup de l'aspect financier, parce que c'est vrai que son train de vie avait donc changé avec Vincent puisqu'en fait il prenait tout en charge après la mort de son père. Et elle c'est vrai qu'aussi ça l'inquiétait également dans le sens où en fait qui allait prendre la place du provider,
qui allait donc du coup subvenir à leurs besoins. Sauf que sa mère ne travaillait pas et qu'elle n'avait pas forcément envie de travailler, mais sa mère donc du coup l'a rassurée. Lisa de son côté donc décide de tourner la page. Elle se dit que les mères sont toujours de bons conseils et il fallait donc du coup passer à autre chose. Parce que sa mère lui a dit qu'elle allait chercher du travail, donc voilà. De son côté c'était un peu dur pour elle puisque elle était toujours en banque. Elle avait des prix mais c'était un stage de fin d'études, donc c'était quand même un peu compliqué. Un bon jour, contre toute attente, il y a Serge. Donc Serge, c'est le collègue de Vincent qui l'a appelé. En fait, ils étaient bons amis puisque elle partait souvent donc du coup voir Vincent à son service. Et donc du coup Serge l'a appelé en lui disant que bah, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je te vois plus, tu viens plus rendre visite à Vincent. Et donc là Lisa décide d'être honnête avec lui, bien sûr, puisque elle ne voit pas donc pourquoi est-ce qu'elle devrait mentir. Et donc voilà, elle est totalement honnête. Elle reste évasive également sur le pourquoi du comment est-ce que leur relation s'est terminée. Dans tous les cas, elle-même ne le savait pas, donc elle ne donne pas plus de détails que ça. Et donc à la fin de cette conversation, Serge lui dit bah écoute, moi j'ai un truc à te dire. C'est vrai que c'est bizarre parce que je ne te vois plus toi, mais je vois ta mère qui est souvent avec Vincent. Donc du coup voilà, ils sont souvent ensemble. Ils sont beaucoup proches, même un peu même trop proches. Donc est-ce que on pourrait se voir pour en discuter? Et donc là ils se donnent rendez-vous, ils en discutent autour d'un verre. Pendant ce rendez-vous ils parlent un peu de tout, donc surtout de la relation de Lisa et de Vincent. Ils parlent aussi de la mère de Lisa, du fait qu'elle puisse être aussi proche de l'ex de sa fille. Et Lisa donc du coup quant à elle a dit à Serge que c'était impossible que sa mère puisse sortir avec son ex, parce que oui certes sa mère elle est reconnue pour être volage, mais pas à ce point. En fait elle faisait une confiance aveugle à sa mère et pour elle c'était impossible. Donc du coup en tant que mère tu ne pouvais pas donc sortir avec l'ex de ta fille. À la fin du rendez-vous donc du coup elle remercie Serge donc du coup pour ses aveux. Elle trouve ça gentil de sa part donc d'être aussi bienveillant, mais pour elle donc du coup il n'y a pas de mal. Peut-être que bah, ils sont liés d'amitié, mais rien d'alarmant. Et donc du coup voilà, Serge lui demande de rester sur ses gardes. Ils restent en bon contact. Quelques jours plus tard, donc du coup Serge l'appelle pendant un soir. Sa mère donc du coup s'apprêtait à sortir. Et voilà la chute de l'histoire. Prenez les pop-corn. Faut toujours prendre les pop-corn, c'est important. Donc un soir, Lisa elle était tranquille chez elle et là elle reçoit un coup de fil de Serge. Je peux savoir que ce soir là, sa mère elle se préparait, elle s'apprêtait donc du coup à sortir, elle se rendait belle et tout. Bon, comme à son habitude quoi, rien de choquant et d'alarmant. Et là Serge lui demande donc elle demande à Lisa de le rejoindre donc à son travail. Donc qui est le travail également de Vincent, son ex. Et une nuit deux, donc du coup elle rejoint Serge et quand elle rejoint Serge, elle est choquée et meurtrie de voir que sa mère est sur les lieux. Et une fois qu'elle arrive sur les lieux, elle voit que sa mère elle est avec Vincent. Donc Vincent qui est son ex sort et rejoint la mère donc de Lisa. Ils rentrent tous deux dans l'entreprise de son ex et là elle est choquée et stupéfaite de voir que sa mère donc continue à traîner avec son ex. Enfin de l'entendre c'est autre chose, mais de le voir c'est autre chose, ça fait encore plus mal. Et là donc du coup elle reste donc dehors à attendre sa mère, parce qu'en fait elle se dit toujours que peut-être que bah ils sont toujours dans, on va dire en bons termes, etc. et que voilà ils ont développé des liens. Donc voilà, elle est dans la panique, mais elle se dit que c'est sa mère, donc c'est impossible qu'il puisse se passer quoi que ce soit et elle n'a pas envie d'intervenir. Donc du coup elle prend son mal en patience. Quelques heures plus tard, sa mère décide de sortir donc avec Vincent et là ils empruntent la même voiture. Là Serge il descend et il prend sa voiture, donc du coup ils suivent la voiture de Vincent dans laquelle se trouve la mère de Lisa. Donc ils se dirigent et là en fait elle voit qu'ils arrivent à un hôtel, devant un hôtel. Donc là Lisa elle comprend tout en fait, parce que ok d'accord c'est une chose que vous soyez à l'entreprise, peut-être que vous avez un budget ensemble, vous avez un business ensemble, vous avez des affaires à monter, de l'argent à faire tourner, ok, mais là c'était à l'hôtel. À l'hôtel c'est pas du business là-bas qu'on fait, c'est les choses de grandes personnes, de personnes matures. Et donc là Lisa elle comprend, elle fond en larmes, elle se dit mais c'est pas possible, mais comment est-ce que ma mère elle peut me faire ça en fait. Et voilà donc du coup elle attend. 2 heures après donc du coup les deux tourtereaux finissent par sortir de l'hôtel et Vincent s'apprête à raccompagner donc la mère de Lisa à sa maison. Et donc là elle s'approche de la voiture de Vincent, elle s'approche et là elle voit qu'ils sont en train de se galoche, ils s'embrassent.
c'en était de trop pour elle. Et donc elle toque à la vitre de son ex. Il descend donc les vitres et là, eux deux ils ont baissé la tête, ils avaient hyper honte. Elle était en larmes, elle leur a dit ouais, merci pour tout ce que vous m'avez fait. En fait, elle était tellement dégoûtée qu'elle trouvait pas de mots pour expliquer son malheur, sa tristesse. Comment est-ce que les deux personnes que j'aime le plus au monde peuvent me faire ça? Genre pour elle c'était inconcevable, elle comprenait pas. Pour elle, elle était dans un film, elle était choquée. Comme je dis souvent, trauma, choquée. Après toute cette histoire rocambolesque, Lisa donc décide de rentrer à la maison, elle était en larmes, voilà. Et quand elle est rentrée, donc du coup, il y avait ses frères et ses cousines à la maison qui lui ont demandé ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'elle était en pleurs, pour essayer de comprendre, pour la consoler. Mais en fait, elle arrivait pas à parler. Elle était sous le choc, elle savait pas quoi dire et elle leur a dit ouais, bah demandez à maman, elle sera mieux placée pour vous dire pourquoi est-ce que je suis dans cet état. Quelques heures plus tard, sa mère finit par rentrer à la maison, ce qui est normal, c'est sa maison. Donc c'était hyper froid, sa mère n'arrivait pas à l'approcher, sa mère non plus ne répondait pas aux questions des enfants et des cousins, à savoir donc du coup ce qui s'était passé dehors, pourquoi est-ce que Lisa était dans cet état là. Sa mère donc du coup n'a pas donné de détails, ce qui est normal, genre parce que comment expliquer à tes enfants que tu couches avec l'ex de ta fille. Ah non, c'est une dinguerie, franchement il se passe des choses dans ce monde, genre c'est vraiment méchant. Tu sais même pas à qui faire confiance. Comment ça ta propre mère peut te faire ça? Non, vraiment, non. Vraiment, la famille c'est sacré. La famille c'est sacré, c'est impossible de faire ça. Bref, donc du coup Lisa elle était vraiment pas bien. Ça l'a anéanti cette histoire. Heureusement pour elle, donc du coup elle était à la fin de ses études. Elle avait validé son master. Après cette histoire, elle a donc compris pourquoi est-ce que son père était parti. Si vous vous rappelez bien au début de l'histoire, je vous ai dit que le père de Lisa traitait donc la mère de Lisa d'adultère et c'était pour ça qu'il était parti. Et donc là, elle a vite fait le tour dans sa tête et elle a finalement compris pourquoi est-ce que son père il était parti. Son père, il méritait pas ça. Et donc après tout ça, après avoir fini ses études, elle a décidé de changer de pays, de s'installer loin de sa mère. Parce qu'en fait pour elle, elle avait plus de repères. Elle avait pas de père ni de mère à part ses frères. Donc elle était souvent en contact avec eux, mais elle a totalement changé de pays avec des économies. Donc elle a pu faire un nouveau business. Et donc du coup voilà, financièrement ça va pour elle. Mais elle était anéantie en fait par tout ça, par toutes ces épreuves. Et vraiment c'est pas facile, genre c'est pas facile. Parce qu'en fait les gens du dehors, ouais, tu peux t'y attendre parce que l'être humain est méchant. Mais ta famille, ta mère, celle qui t'a conçu, genre c'est hard. Donc voilà, le monde est méchant, ne faites pas ça chez vous, stay safe, don't try this. Du coup guys, voilà, c'est la fin de cette petite story time. J'espère que vous avez aimé le temps qu'on a pu passer ensemble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, surtout commenter, voilà, likez, et je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour la prochaine story time, voilà.